Bonjour à tous, je m'appelle Sameh, étudiante en master en linguistique sous la supervision de Madame Barlet. Ici, un simple son pour vous révéler les secrets cachés de notre cerveau. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un univers étrange et fascinant, celui de la neurophonétique. Imaginez entendre un son qui ressemble au claquement d'une girafe ou au sifflement d'un serpent. Ce son ne vient pas d'un film de science-fiction, mais de langue humaine rare. La question ici, comment notre cerveau réagit à des sons qu'il n'a jamais entendus et puis l'apprendre à les décoder. C'est ce que nous allons explorer dans le monde de la neurophonétique. Cadre théorie, certaines langues rares comme le chou en Afrique utilisent des clics sons de claquements uniques et n'existent dans les langues courantes. Les neurosciences révèlent que le cerveau ne s'appuie pas sur la mémoire auditive pour les comprendre. Au lieu de cela, il reconfigure ses connexions neuronales pour créer de nouveaux circuits. Exemple, quand un Européen entend pour la première fois le clic, son cortex auditif s'active intensément car le cerveau analyse des fréquences sonores inconnues. Étude Scott et al. 2022. Étude de cas. Dans une expérience récente, des hispanophones ont appris les clics des choux en 3 semaines. Résultat, augmentation de la matière grise dans le cortex moteur, car les clics nécessitent une coordination précise entre la langue et le larynx. Le cerveau a commencé à traiter ces sons comme des phonèmes et non comme des bruits. Green et al. 2023. Autre exemple, le pérain amazonien n'a pas de mots pour les nombres ou les couleurs, mais le cerveau de ces locuteurs développe des zones spécialisées pour interpréter la nature avec une précision exceptionnelle. Applications pratiques. Ces deux découvertes ont des applications concrètes. Sauver les langues menacées grâce à des enregistrements numériques et live. Traiter les troubles des langages, comme l'aphasie, en rééduquant le cerveau avec des sons nouveaux. Innovation. À l'Université de Californie, des chercheurs utilisent les clics de chou pour améliorer la flexibilité cérébrale chez les personnes âgées. Conclusion. Les langues d'aujourd'hui pourraient détenir les secrets de demain. Notre cerveau n'est pas une machine figée, mais un